Un des grands textes du Concile Vatican II, intitulé Gaudium et Spes, dit que l'Église partage au milieu de ce monde les espérances, les angoisses, les joies des hommes et des femmes de ce temps. Cette constitution est intitulée « Sur l'Église dans le monde ». Vous noterez cette expression comme une expression qui a été extrêmement difficile à définir. En effet, les pères conciliaires ont longtemps hésité pour ce titre. Le titre initial était « L'Église et le monde de ce temps ». Vous comprenez la différence. Église et monde est encore un schéma d'une Église qui serait au-dessus, à côté ou hors du monde. Les pères conciliaires ont bien senti que ce qui était attendu, c'est une Église qui s'aventure, comme son Dieu lui-même, dans le monde et dans l'incarnation, dans toute culture, toute race et toute langue. L'Église est donc dans le monde de ce temps, sans arrogance, enfouie, et vous ne serez pas étonnés que les images de Gaudium et Spes sont celles du sel de la terre, de la lumière, ou encore du grain tombé en terre et qui porte du fruit. Cette Église qui est dans le monde n'a pas d'autre mission que de rappeler que ce monde est le monde de Dieu. L'Église, telle que les pères conciliaires l'ont définie, est aussi une Église en dialogue. Le pape Paul VI a beaucoup utilisé l'expression « Église en dialogue » et il aimait ajouter « en dialogue de salut ». Ce n'est pas une évidence en 1960 que de dire que l'Église dialogue. On avait l'habitude qu'elle parle ex cathedra, du haut de sa tour, qu'elle s'adresse au monde. Quelque part, il ne faut pas non plus se moquer du passé. Et puis, il y a du vrai. L'Église a quelque chose à dire et elle souhaite que ce soit entendu. Elle a à dire quelque chose sur la vocation de l'homme et sur Dieu, sur le monde de ce temps. Et vous le savez, ce texte, Gaudium et Spes, évoque toutes les grandes questions de l'humanité. Les questions écologiques, avant l'heure, politiques, la famille, l'économie, la culture. Ce texte qui reste aujourd'hui étonnant d'ouverture et de fraîcheur, met en œuvre ce souci de dialogue. Et quand Paul VI écrit ce magnifique texte, Evangelii Nuntiandi, qui a inspiré Jean-Paul II et même Benoît XVI, il ne cesse de parler d'une catéchèse qui est d'abord un dialogue. Le Concile Vatican II rappelle que Dieu parle à Moïse de cœur à cœur, un ami qui parle à un ami. Dire que l'Église dialogue, ce n'est pas une Église faible ou une Église qui serait prête à tiédir son discours. C'est une Église qui regarde tout simplement sa stratégie pastorale dans le livre de l'Évangile. Avant de parler, Jésus écoute et accueille. Relisez l'histoire du jeune homme riche. Jésus savait que l'histoire était ratée et que ce jeune n'était pas encore dans les dispositions de le suivre. Mais saint Marc nous dit, Jésus leva les yeux sur lui et se mit à l'aimer. Le dialogue que l'Église veut avec ce monde, avec ceux qui ne sont pas elle, et même ceux qui sont contre elle, n'est pas une miséricorde molle ou tout simplement une Église fatiguée d'elle-même, c'est le regard même de Dieu dans toute sa puissance d'amour pour ce monde qui n'est pas seulement de chrétiens ou de croyants. Dialoguer avec le monde n'est donc pas
une stratégie pastorale pour mieux attirer les foules, c'est entrer dans la logique même du Christ. Et même lorsque le Christ n'est pas reconnu, il dialogue. Rappelez-vous au chapitre 24 de l'évangile de Luc, lorsque les disciples d'Emmaüs reviennent tout joyeux, ils se sont souvenus que celui qui dialoguait mystérieusement avec eux sur le chemin était la parole vive de Dieu. Depuis le Concile, l'Église veut dialoguer plus particulièrement avec les églises séparées. C'est à partir de Vatican II que le grand mouvement œcuménique catholique devient une impérieuse nécessité. Et tous les papes, jusqu'à François, le rappelleront au début de leur ministère, parmi les ardentes obligations de leur charge, ils mettent tout en haut l'unité et la communion avec les autres églises. Avec Vatican II, nous changeons de regard sur le monde, nous changeons de regard sur les autres. Le texte intitulé Unitatis Redintegratio, le texte qui évoque la manière dont les catholiques du Concile Vatican II envisagent le retour à la communion, est à ce titre-là tout à fait étonnant. Pour les orthodoxes, comme pour les protestants, nous évoquons dans ce texte ce qu'ils ont gardé de la fidélité à l'Évangile. On admire chez les orthodoxes le fait qu'ils aient gardé les 7 sacrements, la liturgie, mais aussi le ministère épiscopal, l'Eucharistie, l'Église locale. Nous admirons chez nos frères protestants le culte de l'Évangile, le sérieux de la parole de Dieu, leur rigueur évangélique et éthique, leur fidélité au Christ souffrant. Bref, ce changement de regard qui prend le courage de voir les divisions, les séparations, qui n'a pas peur non plus de regarder les propres fautes de l'Église catholique, c'est le regard même dialogal du Christ avec son Église et de l'Église avec le monde de ce temps. Ce renouveau du dialogue s'inscrit aussi dans un autre texte important, Nostra Aetate. Cette fois-ci, le changement de regard n'est pas seulement sur les autres confessions chrétiennes, mais sur les autres religions. La parole forte qu'il convenait d'avoir, la repentance par rapport au peuple juif, mais aussi un regard positif sur l'islam, le bouddhisme, entre autres. Et nous voyons bien aujourd'hui, au milieu des tentations de stigmatisation, des caricatures de l'autre, à quel point le dialogue, difficile, parfois même impossible quand il n'est pas empêché, est une impérieuse mission de l'Église. Certains disent même que les catholiques s'entêtent à dialoguer avec des gens qui ne veulent pas parler avec elles. Peut-être est-ce là quelque chose qui est typique de l'Église catholique, ce désir d'aller vers l'autre, de s'inquiéter de sa foi, de se laisser aussi interpeller par ce que croit l'autre. Il y a peut-être eu un temps où nous étions catholiques entre nous, d'autres temps où nous fûmes catholiques contre les autres ou à côté d'eux. Avec le Concile Vatican II, nous voulons être catholiques avec les autres et sans condescendance, catholiques pour les autres. Le renouveau missionnaire qui, après le Concile, confie à des évêques autochtones, nés des jeunes églises, la mission d'évangéliser dans leur langue et leur rite parfois, est à ce titre-là une belle réussite. Le dialogue avec ces peuples a fini par apprendre à l'Église des langues africaines et asiatiques. Désormais, ce dialogue n'est pas dans un latin d'Église qui serait l'anglais global d'aujourd'hui, mais c'est plutôt dans la multiplicité des langues de la Pentecôte
car à la Pentecôte, on n'a pas inventé le latin, belle langue par ailleurs, on a inventé la traduction simultanée et l'intercompréhension. L'Église aujourd'hui, polyglotte, multiple, diverse, en son propre sein, est mise au défi de sa capacité de dialoguer. Elle entre en dialogue quand elle change de regard. C'est encore une fois ce regard qui, porté sur nous par le Dieu qui nous a voulu vivants, nous change. Le regard d'un Christ regarde l'Église. Quand l'Église regarde quelqu'un, sa première mission, c'est de lui dire qu'il est aimé de Dieu.